À vous tous et j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous passez un bon moment. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la guidance, dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2019. Donc voilà, cette fois-ci je vais procéder essentiellement par le tarot parce que j'ai remarqué c'est que voilà que vous aimez un petit peu les tirages, vous aimez en tout cas plus les tirages que je vous fais avec le tarot plus que peut-être les tirages qui sont à 100% oracle. Et voilà, j'ai envie vraiment de vous faire plaisir et voilà, de continuer dans cette direction-là. Allez, quand même, je vais vous tirer quelques cartes avec certains oracles pour savoir un petit peu quelles seront les énergies qui vont vous accompagner pour votre mois, mes cancers. Alors bien entendu, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais cette guidance, elle est pour les cancers, ceux qui ont l'ascendant et la lune en cancer également. Donc voilà, ce tirage-là, il pourrait vous concerner, même si voilà, c'est un tirage général, bien entendu. Donc prenez ce qui va tout simplement résonner avec votre cas. Allez, on va tirer des cartes avec l'oracle de l'énergie. Allez, on a une carte déjà. Alors, donc, on a l'ange de la force. Alors, l'ange de la force ici, c'est une très 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 belle carte dans le sens où là, on me dit que vous allez développer une force intérieure pour surmonter quelque chose, pour par exemple surmonter une épreuve, pour finalement trouver une solution à une problématique qui vous a peut-être gêné pour un certain temps. On me dit ici que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment quelque part, avoir le contrôle en tout cas sur une situation, sur une problématique. Ça, c'est plutôt positif. Alors, on continue un petit peu dans ce sens-là. Ah bon, attendez, j'ai pas mal de cartes qui sautent. Allez, pour nos amis les cancers. Oui, d'accord. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on a le guérisseur de tous les temps. Donc, pour moi, je vois une forme de guérison intérieure. Alors, ça pourrait être, bien entendu, une guérison physique. Alors ici, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Peut-être vous menez une bataille contre une maladie, contre quelque chose. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans la famille. C'est peut-être ça aussi également. Mais on me dit peut-être que, voilà, ça a été un petit peu pénible, ça a été un fardeau. Mais là, peut-être, en tout cas pour le mois d'octobre, je vous vois vraiment avoir la force, même la force vitale, effectivement, pour laquelle, qui va vous quelque part vous aider à vous guérir et à vous tout simplement vous diriger vers le chemin de la guérison. Donc c'est une guérison physique, mais aussi une guérison plutôt à l'échelle spirituelle, bien entendu, pour certains d'entre vous. Donc là ici, on peut me parler, par exemple, de peut-être que vous avez passé certaines épreuves qui vous ont affaibli pour un moment, des choses qui vous ont peut-être mis à bas quelque part, voilà, une situation qui vous a vraiment touché, mais au plus profond de vous. Mais là on me dit que vous allez vous guérir, vous allez surmonter le cap, vous allez avoir toutes les énergies en tout cas possibles pour le faire. Franchement, moi j'adore ce que je vois moi ici, parce que avec ces cartes là, je m'inquiète pas pour vous. Si jamais vous avez une problématique quelque part, en tout cas quelque chose, peu importe la situation, quelque chose qui vous a affaibli auparavant, qui vous a peut-être bouffé un petit peu votre énergie. On me dit ici que vous allez reprendre la force, vous allez rebondir. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Oui, on a le chemin du temple. Alors là, donc, on parle plein de la spiritualité, d'accord. Certains d'entre vous, peut-être, vous utilisez aussi la spiritualité comme un atout de force intérieure. Et ça, c'est plutôt magnifique, d'accord. Pour moi ici on me dit certains d'entre vous, alors il est possible que certains d'entre vous, vous avez trouvé une forme de force dans une communauté particulière, c'est-à-dire un groupe de personnes avec lequel vous avez des intérêts communs. Plutôt pour moi je vois une forme de spiritualité dedans, donc ça pourrait, bien entendu c'est un tirage général, donc il n'y a pas que la spiritualité qui pourrait être un point commun avec ces groupes de personnes, mais en tout cas je vois que peut-être vous étiez ou vous allez être au bout d'un certain moment bien entouré avec certaines personnes qui portent votre intérêt au cœur et qui vont vous aider, vous allez vous sentir plutôt protégé, vous allez vous sentir fort, vous allez avoir les atouts, encore une fois, ce qu'il faut pour rebondir dans une situation, dans une problématique. Et ça, c'est plutôt extrêmement positif.
Allez, je vais tirer une carte pour un message des anges pour vous. C'est peut-être une autre indication, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous allez méditer pour le mois d'octobre. On va voir un petit peu ce qui pourrait sortir pour vous. Alors, on vous dit, ah oui, clairement, hein, vous voyez, les cartes ne mentent pas. Alors ici, on vous dit rétablissement. Voilà, le mot est clair, le message est clair, donc je ne vais pas me répéter. Je vois un rétablissement aussi bien physique que spirituel que mental pour certains d'entre vous, amis cancers. D'accord? Donc ça a été le dos de deck. Alors ici, votre message, c'est choisissez une nouvelle direction. Voilà, choisissez une nouvelle direction, c'est peut-être cette direction, c'est elle qui va vous mener vers la guérison. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une direction, le fait de prendre le chemin vers la direction de la guérison, donc c'est un petit peu ça aussi également. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le noir, vous étiez un petit peu, coincé dans une situation, dans une problématique qui vous a affaibli, voilà. Et donc là, aujourd'hui, en tout cas pour le mois d'octobre, vous allez avoir des énergies positives pour que vous puissiez en tout cas rebondir sur cette situation, d'accord, tout en choisissant tout à fait une nouvelle direction. C'est-à-dire s'écarter ou s'éloigner de la situation qui vous a miné, qui vous a tout simplement perturbé tout ce temps-là. Allez, on va commencer maintenant notre tirage avec le tarot. Allez, pour nos amis les cancers, comment va être le mois d'octobre pour nos amis les cancers? Allez. Ascendant et lune en cancer également. Comment va être le mois d'octobre? Allez, hop, on va couper. Allez, donc l'énergie générale, on a le 2 de Pentacles. Alors le fait ici de jongler entre deux choses, le fait d'avoir beaucoup peut-être de responsabilités, au bout d'un certain moment, peut-être que voilà, vous menez plusieurs choses à la fois, vous gérez plusieurs problématiques à la fois. Peut-être que éventuellement durant ce mois d'octobre il va falloir quelque part un petit peu refaire votre ordre de priorité dans la situation. Donc là ça c'est d'ordre général, hein. Si je vais rentrer un petit peu plus en détail, donc on va voir ici un petit peu au fur et à mesure de votre tirage. Mais ici, bien entendu, on peut me parler de quelqu'un qui jongle entre deux personnes. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Attendez, je vais faire un petit peu d'espace ici parce que faudra que je tire encore plus de cartes. Oui, vous avez la force, encore une fois ici. Hein. D'accord. C'est intéressant ce que je vois moi ici. Alors dans le dos, vous avez le 4 de denier. Hein. Donc là, ça pourrait être la famille, la stabilité, la maison, la sécurité. Ça pourrait être ici, bien entendu, un événement qui a pu être là, à célébrer. En tout cas, moi, je vois ici que vous cherchez une forme de... alors, ça tourne... Alors, je vous explique un petit peu au fur et à mesure parce que déjà vous rentrez dans le tirage avec l'énergie de l'étoile. Alors l'étoile, ça pourrait être plusieurs choses, hein. Donc ça pourrait être une forme de guérison, d'accord, une guérison, un rétablissement. On avait vu la carte tout à l'heure, hein, dans votre énergie. Ça pourrait être une guérison tout simplement d'ordre général, mais une guérison peut-être d'une relation, d'une situation du passé. Parce que là, on a une carte très forte en passé, hein, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc ici, ça c'est plutôt positif parce qu'on me dit que vous êtes déjà dedans. D'accord, vous vous concentrez déjà dedans. Alors à moins que pour certains d'entre vous, vous allez quelque chose à faire avec quelqu'un qui est un signe de Verseau. D'accord, c'est possible. Alors ce qui va être un petit peu le challenge pour vous, c'est le fait de trancher.
C'est le fait aussi de couper court à quelque chose. C'est le fait aussi de dire la vérité. Parce que là, le sabre, il est à l'envers. Donc, il y a une problématique autour d'une vérité. Hein. Et on le voit ici avec la carte de la justice qui est à l'envers. Donc là, alors, soit là, c'est un verdict qui pourrait quelque part un petit peu vous gêner, soit tout simplement une forme d'injustice dans les choses, soit peut-être que, voilà, vous avez quelque chose à faire avec un signe d'air, hein, un signe de balance peut-être aussi également. Mais je vois, enfin, d'ordre général en tout cas, je vois qu'ici il y a un équilibre qui a été déstabilisé parce qu'on n'a pas été honnête, parce qu'il n'y avait pas la vérité, parce que l'équilibre finalement ça a été perturbé à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose. Et il me semble là, votre challenge pour le mois d'octobre, c'est de couper un petit peu le pont. C'est le fait vraiment de trancher, de couper dans cette comment le dire ici, dans cette, vous avez quelque part ici un nuage d'ambiguïté, un nuage de, voilà, de doute peut-être, hein, de doute, de questionnement vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Et là, il me semble que peut-être pour l'instant, aujourd'hui, vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas peut-être la force de le faire ou vous n'avez pas peut-être tous les éléments en place qui vont vous permettre un petit peu, voilà, de trancher, de couper ou tout simplement de commencer quelque chose. Hein. Il est possible que ce que vous voulez, c'est vraiment la réalisation d'un vœu, la réalisation de quelque chose. Par contre là, il y a quelque part quelque chose qui cloche dans le démarrage, d'accord, dans le fait vraiment de commencer déjà ce que vous voulez mettre en place. C'est peut-être vous attendiez un verdict, vous attendiez par exemple un prêt de la banque pour mener un projet, pour réaliser quelque chose, suite par exemple à peut-être quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, peut-être suite à un changement d'emploi, un changement d'une situation, en tout cas une situation à laquelle vous étiez invité à tourner votre dos. Hein. Ça pourrait être ça aussi également. Alors dans le passé, je vois que vous venez de quitter quelque chose. Vous venez de quitter quelqu'un, vous venez de quitter quelque chose, une relation peut-être, vous avez changé d'emploi, vous avez changé de quelque chose, mais on voyait ici que ça a été pas quelque chose qui vous a satisfait. Hein. C'est peut-être ça aussi également. Pour certains d'entre vous, peut-être on vous a tourné le dos. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez compté sur quelqu'un, vous avez compté sur la justice des choses et que, voilà, jusqu'au passé, ça n'a pas été tout à fait le cas. Donc, il a fallu peut-être reprendre une nouvelle direction. Alors, je vois ici que pour moi, franchement, mon conseil à moi, même si c'est un petit peu difficile ce que je vois moi ici pour certains, je vous invite à ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce que vous avez la chance qui est avec vous. C'est ce qui domine votre tirage en tout cas. Ça c'est le destin, ça c'est la force de l'univers. Donc là vraiment pour moi c'est la chance. Hein, c'est la chance. On me dit que la roue tourne et la chance elle va tourner. Même si aujourd'hui ça tourne pas dans votre sens, ça veut dire que prochainement en tout cas ça va plus être le cas. D'accord? On me dit ici que la roue elle va tourner. Donc vraiment rassurez-vous que les choses ne vont pas trop rester comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois moi ici avec cette carte. Donc pour moi, cette carte-là, dans ce sens, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fertile, qui n'a pas abouti. Alors ça pourrait être ici pour certains d'entre vous, bien entendu, une naissance ou un accouchement difficile, un projet qui n'a pas abouti, hein, c'est possible. Peut-être quelque chose à qui vous tenez pleinement, hein, ça a été peut-être un rêve pour vous, mais là, voilà, ça n'a pas été le cas. Il est possible aussi, on me dit que pour certains d'entre vous, peut-être vous avez passé par une période un petit peu stérile. Voilà, stérile dans l'ordre général. Alors ça pourrait être pour certains, et si vous désirez vraiment rentrer en relation avec quelqu'un et que pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas rencontré la bonne personne, ce qui fait que vous avez passé peut-être un passage à vide dans votre vie sentimentale. Ça pourrait être ça aussi également, malgré le fait que vous avez déjà tourné votre dos à votre passé, vous avez déjà tourné votre dos peut-être à tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Vous avez peut-être mis certaines choses en ordre dans votre vie également. Et là, aujourd'hui, vous attendez tout simplement le bon moment
pour rencontrer la bonne personne. Et on voit ici que eh ben, les choses n'ont pas été très justes pour vous jusqu'à maintenant. Hein. Alors, comment vous vous sentez? Eh ben, vous sentez avec l'énergie, ce que vous sentez, c'est l'énergie de 5 de denier. À vrai dire, ça, c'est pas une énergie positive, parce que c'est l'énergie de manque. Alors, ça pourrait être le manque affectif, mais ça pourrait être aussi le manque matériel. Pour moi, vous avez besoin d'un soutien qui, pour l'instant, le soutien n'est pas là pour vous. Et si on vous demande de croire, parce que ça va changer, mais ça va changer peut-être d'une manière inattendue, ou peut-être au moment là où vous croyez le moins en fait. D'accord? Parce que écoutez, je vois que vous allez, parce que ça c'est votre énergie, je suis sûre que ça c'est la vôtre. Hein. Pour moi, je vois que malgré les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, malgré peut-être toutes les formes d'injustice à laquelle vous avez peut-être au bout d'un certain moment dû vous battre pour parvenir à une finalité, pour peut-être protéger ce qui est le vôtre. En tout cas, on me dit que ça c'est un passage temporaire. Cette énergie de 5 de denier, elle va pas trop rester là. Pourquoi? Parce que vous allez passer en 8. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez avoir la force et le courage pour retravailler sur la situation. Et la force, elle est là. Vous allez avoir le soutien nécessaire, vous allez avoir le support nécessaire. Et moi, rassurez-vous, parce que ça vient de votre extérieur. En tout cas, ne vous sentez pas seul, parce que cette carte-là, elle peut aussi parler de quelqu'un qui ne trouve pas, celle-là, qui ne trouve pas le support, le soutien nécessaire, et qui se trouve peut-être seul face à une problématique. Hein. Mais en tout cas, moi, je vois pas que c'est le cas, je vois pas que ça va rester tout à fait le cas, parce qu'ici, on va vous soutenir. On va vous soutenir pour parvenir finalement à ce que vous, pour tout simplement vous aider à dépasser le cap petit à petit. Hein. Donc là, ici, c'est pas quelque chose qui va se faire au jour au lendemain, parce que ça va demander un travail, ça va demander de la concentration. Alors, moi, je vois pas que vous allez le faire tout seul ou toute seule, parce que encore une fois, vous voyez quand même la différence dans les énergies. Ça, c'est une énergie de quelqu'un qui ne sont pas forts, qui a tout à fait perdu ses éléments, qui a tout à fait perdu ce sentiment de stabilité. Par contre, là, la personne, elle maîtrise tout à fait la situation. Et là, c'est l'énergie que vous allez recevoir de votre milieu extérieur. Donc, ça pourrait tout simplement se présenter par le biais de quelqu'un. Ça pourrait être quelqu'un qui est un signe de lion, qui va vous supporter. Ça pourrait être tout simplement un événement, quelque chose, une vérité, quelqu'un qui va rentrer en jeu pour le mois d'octobre et qui va vous ramener la force nécessaire pour pouvoir continuer dans votre direction, pour pouvoir tout simplement rebondir. Et là, comme je vous ai dit, je vous vois vous concentrer sur le nécessaire. Je vous vois finalement peut-être après un passage quelque part là où vous étiez invité à tout gérer, en même temps. Peut-être le sentimental et le professionnel, peut-être vous avez eu des responsabilités, peut-être vous avez eu beaucoup de choses à gérer à la fois. Je vous vois finalement se concentrer sur le nécessaire. Je vous vois finalement tout mettre pour maîtriser la situation, pour rebondir, pour trouver des solutions et pour tout simplement perfectionner quelque chose. Et il est possible que certains d'entre vous, vous venez de rompre, vous venez de quitter une relation et là aujourd'hui, vous dites non, j'ai pas besoin de ça. Pour moi, là, ce qui est prioritaire, c'est ma stabilité financière, c'est ma sécurité, c'est mon travail. J'ai besoin d'un travail pour me sentir bien. J'ai besoin de quelque chose que je pourrais parfaitement maîtriser, parfaitement perfectionner, pour que je puisse me sentir un petit peu plus en contrôle sur la situation. Et c'est une forme de thérapie, c'est tout à fait une forme de thérapie. Alors, vous allez finir avec l'énergie de la reine d'épée à l'envers. Pour moi, franchement, si vous avez quelque chose à faire avec un signe d'air, je vous dis méfiance. Je vous dis tout simplement méfiance. Parce qu'il est possible que cette personne, elle vous fait tourner en bourrique. Bien entendu, ça, c'est pas pour tout le monde. Alors, je sens l'énergie de la balance, Gémeaux ou Verseau. En tout cas, je sens une énergie très forte en air dans votre tirage, amis Cancer, mais franchement, moi, je vous dis quand même de faire attention. D'accord? Parce que je vois un manque de sincérité. Oui, alors là,
Alors, attendez, parce que ces deux cartes-là, pour moi, comme ça, vous voyez, pour moi, l'ermite, c'est quelqu'un qui connaît déjà la vérité. C'est quelqu'un qui part déjà pour connaître uniquement la vérité, pour chercher vraiment à l'intérieur des choses, afin de parvenir à trouver la bonne chose, la bonne situation et la vérité. À l'envers, cette carte-là, elle est très douteuse, avec l'énergie de la reine d'épée, qui est en général quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui n'a pas un problème pour dire sa vérité, même si ça fait mal. Hein. La reine d'épée, on l'appelle vraiment la femme veuve, parce que c'est une personne qui n'a aucun souci à tout moment, de couper les liens, de couper par exemple une relation et de partir toute seule, si jamais par exemple cette relation elle ne le sert plus, d'accord? C'est une personne qui protège très 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 bien ses intérêts et son cœur surtout. Dans ce sens-là, pour moi, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait vraies, peut-être dans une situation, des choses peut-être que vous avez pensé que finalement ça a été la vérité, mais ça ne l'est pas. En tout cas, faites attention à ce qu'on vous propose, faites attention à ce qu'on vous offre et faites attention en ce qu'on vous donne en termes de vérité, entre parenthèses, parce que moi, mon conseil, d'après ce que je vois moi ici, vous étiez au bout d'un certain moment trahi d'une manière directe ou indirecte par quelqu'un ou par une situation. Et si vous êtes avec ces énergies-là, parce que je vois que vous passez par un cap un petit peu difficile et vous avez besoin d'aide. Donc, faites attention quand même au genre d'aide que vous allez recevoir. Parce qu'il y a des bonnes personnes qui vont vous aider, il y a des bonnes personnes qui vont vous supporter, qui vont vous épauler à 100%, mais en contrepartie, il va y avoir peut-être des personnes qui, possibles, font partie de votre passé déjà, qui vont peut-être un petit peu vous gêner. Hein. Ils vont peut-être vous donner des éléments ou vous dire certaines choses qui ne sont pas tout à fait ça. D'accord? Alors, faites attention à ça. Donc là, faites votre propre petite recherche voilà, ne pas faire confiance à tout le monde. C'est ce que je pourrais vous dire. Alors, attendez, j'ai envie de tirer quand même une autre carte. Alors, un petit peu d'éclaircissement, s'il vous plaît. Ouais. Oui. On m'a donné ici le chevalier de bâton. Donc si c'est du relationnel, donc cette carte-là, cette énergie-là, c'est pas du fiable. Parce que encore une fois, c'est une énergie on et off. Un jour on est là, demain on n'est plus là. D'accord. Ça c'est quelqu'un qui réagit par impulsion. C'est quelqu'un qui agit par bon, je trouve pas un autre mot, hein, par impulsion. Donc c'est pas quelque chose de fiable. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter, voilà, jusqu'à la fin des jours. Hein, parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui pourrait être présent aujourd'hui parce qu'il a des intérêts, parce qu'il a peut-être une passion, d'accord, avec vous, parce qu'il a, une forme d'impulsion. Mais demain, quand l'impulsion elle ne sera plus là, cette personne elle va changer d'intérêt. Donc quand même faites attention si vous allez vous associer avec quelqu'un ou si vous allez peut-être vous remettre ensemble avec quelqu'un de votre passé, faites attention, hein, parce que si jamais cette personne elle n'a pas été là tout ce temps-là avec vous, possiblement qu'elle va pas trop changer, en tout cas pour le mois d'octobre. D'accord. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis cancers. Je vous dis passez un bon mois. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.